Bonjour, donc du coup j'ai vu beaucoup de vidéos sur internet avant de faire l'achat à propos des vélos iWish, donc de la société de Marseille. Donc je vous laisse regarder sur YouTube, il y a plein de youtubeurs branchés vélo qui ont fait des vidéos. J'étais assez surpris par certains qui essayent de remettre la batterie sans avoir lu la doc en fait manifestement. Puisque il s'est précisé très clairement dans la documentation, par exemple, qu'il faut, quand on débranche la batterie ou quand on la remet, il faut enlever la clé pour que ça clippe. Qui ont testé certains sans l'appli, mais qui après, par contre, ont refait le test avec l'appli, là, et qui se sont tapés des petits tests avec par grand froid. Donc, bravo. Bref, toutes ces vidéos m'ont bien inspiré pour acheter l'iWish, mais il y avait quand même pas mal de petites questions auxquelles je pense qu'ils ne répondaient pas. Donc, moi j'en ai acheté un. C'est le 24S Plus, donc avec l'enviolo à l'arrière. Et je vais vous faire sûrement des petites vidéos. Je pense que c'est très facile à faire avec le téléphone et à uploader sur YouTube. Donc ceux qui sont des early adopters comme moi, ou peut-être moins, en tout cas pourront peut-être avoir des réponses. Alors ça sera sûrement plein de petits formats en fonction des occasions. Je voulais faire d'abord cette première vidéo, donc j'ai reçu le vélo il y a une semaine. J'ai pas trop roulé encore avec, mais parce que comme vous pouvez entendre peut-être, j'ai la crève. Néanmoins, quelques remarques déjà. Donc moi je suis un Bordelais, je suis un vélo taffeur, je fais entre une vingtaine, 20-25 km par jour. Et jusqu'à présent, j'ai fait sur le mois de février et sur l'année 2022, j'ai fait 2300 km en vélo. Voilà, ça vous donne à peu près mon profil. Le vélo que j'ai utilisé jusqu'à présent est un vélo cargo de la Poste que j'ai bricolé en ayant monté dessus un moteur Bafang. Le moteur Bafang que j'ai volontairement bridé, puisque c'était un vélo très puissant avec un moteur pas du tout légal, qui est un moteur de 750 watts, que j'ai bridé à 250 volontairement. En fait, j'avais besoin de la puissance, surtout pour du couple, parce que je fais un peu d'apiculture. Et donc, le vélo peut se retrouver très vite chargé avec des ruches, une remorque, etc. Bon, bref, tout ça, ça n'a rien à voir avec l'histoire, là. Ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, je fais du vélo taf, 2300 bornes par an à peu près. Alors, c'est ma première année, donc par an, ouais, la première année. Et j'ai acheté donc ce petit vélo. Donc, premier point déjà, c'est que passer d'un vélo cargo type vélo de la Poste, où on est en position assis, plutôt verticale, à ce type de vélo, qui lui est plutôt sur une position type VTT, donc très en avant. Ça change quand même quelque chose, ça change pas mal. C'est la première des remarques. La deuxième des remarques que je voudrais faire, c'est que ce vélo est donné pour des personnes faisant 1m60 à 1m90, je crois. Bon, moi je fais 1m60, je suis petit. Et j'ai dû lever la selle vachement pour arriver à m'asseoir dessus. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si vous faites moins d'1m60, a priori, je vois pas le problème. Je pense que ça doit descendre à 1m50 sans problème pour pouvoir faire du vélo tout confort. Deuxième point dont je voulais parler, c'est le cadenas. Là, le cadenas que j'ai récupéré, c'est un cadenas 6500 de chez Abu. Mais c'est la version 1m10, la 110, qui n'est pas celle qui coïncide avec il y a une autre version qui est plus courte, qui est celle vendue sur le site d'iWish, et qui du coup possède les bons inserts dans le cadre pour pouvoir l'attacher. Du coup, je me suis débrouillé. Tout ça pour dire qu'on arrive à se débrouiller, mais avec un petit peu de bricolage, c'est-à-dire que le cadenas, je l'ai enlevé de son boîtier, j'ai fait 2 trous dans les plastiques avec une petite visseuse et pour les faire coïncider avec les trous, et puis du coup ça rentre. Et puis voilà. Donc pour ceux qui voudraient avoir un cadenas plus grand, mais ayant peur de compatibilité, vous inquiétez pas, ça marche. Dernier truc que j'ai fait, et ça sera tout, j'ai acheté le petit porte-bagages qui est déjà disponible sur l'avant. Alors venant du cargo avec la méga pelle à tarte du vélo de la Poste, c'est sûr que ça fait bizarre.
Je ne l'ai pas trouvé méga centré alors qu'il est installé. Bon, j'essaierai de vous refaire une vidéo là-dessus. Et ça fait assez léger, mais enfin, bon, ça devrait faire le job. Point important, toujours pareil, comparaison avec mon vélo de la Poste, c'est que le porte-bagages est fixé sur la fourche. Ce qui veut dire que quand on tourne le vélo, le porte-bagages tourne aussi. Ce qui veut dire que ça met du poids sur l'axe de direction. Sur les vélos de la Poste, donc de là où je viens, le porte-bagages est attaché au cadre. Ce qui veut dire que quand on tourne la roue, le porte-bagages reste fixe. Et du coup, on n'a pas le poids sur la roue réellement, on l'a sur le cadre. Bon, ça peut être un détail, hormis un petit point que je vous transmets, c'est que comme on est en position assis plutôt en avant, sur des grandes lignes droites, on aurait plutôt tendance à vouloir se mettre debout et faire du vélo sans les mains. Bah, avec le poids à l'avant, ça rend la manip un poil plus complexe. Alors peut-être qu'avec de l'expérience, je vais y arriver plus facilement. Mais enfin, toujours est-il qu'en l'état, j'ose pas trop lâcher les mains parce que le poids à l'avant fait que ça me déséquilibre quand même vachement la roue. Point important aussi à prendre en compte, c'est que les vélos est livrés sans porte-bagages à l'arrière. Alors il y a une version qui est en cours de sortie là au moment où je réalise cette vidéo, qui doit arriver d'ici mars. Bon, comme je vous disais, moi je suis un vélo taffeur, donc je vais au boulot, j'ai les PC, en plus je travaille dans 2 entreprises, donc j'ai 2 ordinateurs, etc. Bon bref, ça veut dire que j'ai besoin de porter du poids, plus après, qui dit vélo taffeur dit pendant la pluie, etc. Donc avoir des sacoches avec tout le matos. Bon là clairement ça va pas le faire. Donc j'attends impatiemment le garde-boue, le porte-bagages. Voilà, dernier point, on est début février 2023. Et à cette heure-ci, avec un Samsung, un téléphone Samsung et un Android version 13, l'application n'est pas fonctionnelle et je ne peux pas attacher le vélo au téléphone ou à l'appli. Alors du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas de traçabilité d'alarme, pas le iWish, la méthode intelligente d'analyse de trajet. Alors le vélo est fonctionnel, hein, mais bon, j'ai un vélo tout à fait finalement standard, même si a priori, à force de faire des trajets, il devrait analyser mon usage. En attendant, j'ai pas la main dessus. C'est assez frustrant. Alors le support est super réactif. Quand j'ai reçu le téléphone, j'ai envoyé un message directement depuis l'application en disant j'ai un problème. Un quart d'heure après, j'avais une réponse me disant qu'ils avaient un bug et qu'ils étaient en train d'y travailler. J'ai demandé des détails qu'ils m'ont fournis dans la journée en me disant que bon, le bug était plutôt de leur côté et que bon, bref, ils étaient conscients, ils travaillent dessus quoi. Alors pas de problème. Courage aux développeurs. Voilà, mais enfin, côté user experience, c'est un peu frustrant s'acheter un vélo à 4000 balles et puis pas pouvoir utiliser l'application. Bon, alors je suis patient, donc c'est pas quelque chose qui va me frustrer beaucoup, mais enfin, ça fait un petit point négatif pour le moment, mais j'ose espérer qu'ils vont arriver à le corriger. Voilà, bon, d'autres événements à suivre au fur et à mesure de mon usage. Et puis si vous avez des questions, posez-les, j'essaierai d'y répondre. Salut!